Montagne, d'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux, oh oui, vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. Jésus, l'onction divine comble mon cœur. Oh, que ta puissance descende sur moi. Oh, Jésus, l'onction divine comble mon cœur. Oh, que ta puissance, Jésus, descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance, Jésus, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, oh Seigneur, pour t'adorer, oh Seigneur, pour t'adorer, Jésus, Jésus, me voici pour toi. Oh, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur, mon roi, Jésus, pour t'adorer, Seigneur, Jésus, me voici, oh oui, pour t'adorer, je lève mes mains pour t'adorer, je lève ma voix pour t'adorer, Yahweh, Seigneur, Jésus, me voici, oh oui, pour t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Oh oui, pour t'adorer, Jésus. Avec ma voix pour t'adorer.
pour t'adorer, Seigneur Jésus, Jésus, me voici pour toi. Ma maison entière pour t'adorer, Jéhovah. Pour t'adorer. Et toute ma force pour t'adorer, Yahweh. Pour t'adorer. Ma jeunesse, toute ma vie t'adorer. Pour t'adorer. Oh, Seigneur Jésus, Jésus. Me voici toi. Oh Jésus, rejetons de David L'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh Jésus, Rejetant de David Alléluia. l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Merci Seigneur. élevons nos voix tous ensemble comme un seul homme à l'unisson. Nous avons dit Seigneur, nous revenons vers toi et nous levons nos yeux vers toi. C'est à toi que nous levons nos yeux. C'est toi qui es le secours de notre vie. C'est toi qui es le soutien de notre vie. C'est toi qui es l'appui de notre vie. Révèle-toi ce soir dans nos vies. Seigneur, nous revenons vers toi. Nos yeux sont braqués vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi. Là où il y a nos yeux, c'est là où il y a notre secours. Peu importe la taille de notre montagne, mais nous avons levé nos yeux au-dessus de ces montagnes pour te voir toi, toi et toi seul. Le secours qui ne manque jamais. Toi et toi seul. L'appui qui nous est toujours disponible, Seigneur.
C'est à toi que nous levons nos yeux. Seigneur, personnellement, je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur. La force de ma vie, la force de mon ministère, la force de mon espérance, la force de mon devenir, la force de mon futur, Seigneur. C'est à toi que je lève mes yeux ce soir. Seigneur, la semaine a été longue, peut-être difficile, mais je reviens vers toi et je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Merci pour toutes les victoires que tu m'as accordées tout au long de cette semaine. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur, dans les équations de la vie. Je lève mes yeux vers toi, dans les combats de la vie. Je lève mes yeux vers toi parce que je sais que quand je viens vers toi, je sors complètement vainqueur. Je sors complètement transformé. Seigneur, ce soir, manifeste-toi. Révèle-toi dans ma vie ce soir. Révèle-toi dans ma vie ce soir parce que c'est à toi que je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers toi, oh Dieu. Je lève mes yeux vers toi, oh Dieu. Je ne compte pas sur mon intelligence, je ne compte pas sur ma force, je ne compte pas vers mes relations, mais c'est sur toi, oh Dieu. Toi qui détiens toutes choses entre ton main, toi qui connais la fin d'une chose avant son commencement. Je lève mes yeux vers toi. Merci Jésus, je lève. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Ah. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Oh Jésus, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Oh Yahweh, nous élevons nos mains. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nos mains vers toi. Pour t'adorer, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, 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 oh. Nous élevons nos mains. Yeah, 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 yeah. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Pour t'adorer, Seigneur. Nous élevons nos vies vers toi. Pour t'élever, Jéhovah. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Tu es Seigneur, oh Dieu. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Oui, nous allons lui dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Aujourd'hui, ce vendredi, nous avons commencé cette semaine avec toi. Pour certains, c'est la fin, c'est la sanction de la fin de leur semaine professionnelle. Dieu nous a été favorable. Dieu nous a gardés. Dieu nous a préservés. Il a gardé nos vies chrétiennes. Il nous a éloignés du piège de l'oiseleur. Il nous a éloignés de la maladie. Il nous a éloignés de la mort, des accidents de la route. Il a éloigné notre église de tout prédateur spirituel. Alors nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, nous élevons nos mains. Nous te rendons grâce, Jésus. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce pour mon couple. Je te rends grâce pour mon ministère.
Je te rends grâce, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Il a été merveilleux cette semaine encore pour toi. Rends grâce à Dieu. Nous avons été privilégiés. Nous avons été privilégiés. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce excellente qui vient de notre Dieu. Père, je te dis merci. Père, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci Jésus pour ta miséricorde. Oh Jésus, tu as renouvelé encore ta bonté dans nos vies. Tu as pardonné nos péchés, oh Père. Tu as permis que nous puissions nous réveiller chaque jour. Tu as préservé, Seigneur, notre vie chrétienne. Tu nous as protégés, sécurisés. Nos cultes de la semaine, nos cultes tout au long de ces mois ont été efficaces pour impacter, pour corriger, pour transformer. Reçois la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Bienvenue encore une fois de plus et nous allons sans plus tarder aller dans notre temps de la prière comme à l'accoutumée. Nous prenons notre première lecture de ce soir dans le livre d'Ésaïe chapitre 41 verset 15. Livre d'Ésaïe chapitre 41. Nous lisons le verset 15e. La Bible déclare: j'ai le plein pouvoir, j'ai saisi le plein pouvoir, et j'ai saisi le plein pouvoir pour ma manifestation. Yes. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu briseras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Voici, ce n'est pas demain. Là, quand nous parlons de voici, ça se conjugue au présent. Voici, à l'instant où nous sommes là réunis, Dieu est en train de déclarer que toi et moi, il fait de nous un traîneau aigu. Un traîneau aigu. Il fait de nous un traîneau aigu garni de pointes pour écraser, pour broyer, pour briser les montagnes, pour rendre les collines semblables à des balles. En d'autres termes, Dieu est en train de faire de nous un instrument redoutable de la victoire dans le camp de l'ennemi. Un instrument redoutable de combat spirituel. Un instrument redoutable de témoignage de Dieu. Dieu l'a déclaré ce soir. Alors nous allons prier en disant: Père, en ces jours, au nom de Jésus, tourne-moi par ton esprit un instrument de destruction massive dans les camps du diable. Un instrument de destruction massive, que tu amènes la pagaille dans les camps de l'ennemi, que tu amènes la confusion partout où tu as été attaqué, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta santé, mais que l'Éternel fasse de toi un instrument redoutable de la victoire, du combat spirituel. Prions dans le nom de Jésus. Père, merci au nom de Jésus. En ces jours, tourne-moi comme un instrument pour semer la pagaille dans les camps de l'ennemi. Tourne-moi comme un instrument. Tourne-moi comme un instrument, Seigneur. Que je devienne un traîneau. Que je devienne une aiguille spirituelle qui va trouer les yeux de l'ennemi. Fais de moi, Seigneur, une flèche qui va percer les endroits les plus sensibles de l'ennemi. Seigneur, que je fasse mal dans les camps de l'ennemi. Seigneur, que je sois un kamikaze qui va exploser dans les camps de l'ennemi. Oh, le monde satanique est dans le problème ce soir. Le monde satanique est dans les tourments ce soir. Parce que tu as préparé ma vie. Tu as fait de moi un instrument de la victoire. Tu as fait de moi une bombe pour exploser dans les camps de l'ennemi. Tu as fait de moi, Seigneur, un explosif pour mettre un terme à tous les laboratoires de l'enfer ce soir. Par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, je m'introduis dans les camps de l'ennemi.
l'ennemi. Bien-aimé, entre maintenant dans les camps de l'adversaire. La meilleure stratégie du combat consiste à attaquer. Attaque maintenant dans les camps de l'ennemi. Attaque maintenant dans les camps de l'ennemi. Ne le laisse pas dans le repos. Qui n'est pas de répit. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, il n'y aura point de repos. Yandaraba. Endolobo Sheparakataria. Avance, avance parce que Dieu est avec toi. Avance dans les plus retranchement le plus reculé de ton ennemi. Va les attaquer par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance des sangs de Jésus, parce que tu es une arme entre les mains de l'Éternel. L'Éternel fait de toi un marteau pour briser, pour broyer toute montagne qui était dressée devant toi. L'Éternel fait de toi une machette pour écraser, couper, déraciner toute sémence du diable. Ce soir, tu es l'instrument entre les mains de l'Éternel. Ce soir, tu es l'instrument entre les mains de l'Éternel. Commence à détruire. Commence à détruire. Que ce soit tout Goliath devant toi s'écroule. Que devant toi toute montagne éternelle s'efface. Que devant toi toute opposition te cède le passage. Parce que tu es une arme redoutable entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare, voici, je fais de toi un traîneau. Seigneur, fais de moi un traîneau aiguë pour aller trouer les camps de l'ennemi. Fais de moi un traîneau aiguë pour aller trouer dans les camps de l'ennemi. Seigneur, fais de moi un traîneau aiguë ce soir. Merci Jésus, parce que j'écrase mes ennemis. Merci Jésus, parce que j'écrase cette maladie. Merci Jésus, parce que j'écrase ce célibat. J'écrase tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que cela soit écrasé, que cela soit écrasé, que cela soit écrasé. Seigneur, toute arme que l'ennemi a placée devant moi, que cela soit écrasé ce soir, au nom puissant de Jésus. Cela n'aura plus lieu, cela ne sera plus visible, parce que je les écrase par l'autorité de ta parole ce soir. Toute arme, toute attente de l'ennemi sur mon parcours, sur mon futur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, cela a été écrasé. Bien-aimé, proclame la victoire de Jésus dans ta maison ce soir. Proclame la victoire de Jésus dans tes affaires ce soir. Proclame la victoire de Jésus dans ta santé ce soir. Par le sang, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu fait de toi un traîneau pour que tu ailles dans les camps de tes ennemis. Entre dans les retranchements. Prends contrôle. Cette ville qui t'a été destinée, prends contrôle. Ce territoire qui t'a été destiné, récupère-les. Prends contrôle. Prends pour contrôle de ton héritage. Parce que tu es un traîneau aigu ce soir. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 3e. La Bible déclare, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, nous lisons le verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu de la parole, mais nous servons un Dieu qui est un Dieu des signes et merveilles. Alléluia. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ne croiront que lorsqu'ils verront la puissance de notre Dieu. Paul dit, notre évangile ne consiste pas seulement en discours, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Un chrétien qui ne manifeste pas la puissance de Dieu n'est pas qualifié. Un chrétien qui ne marche pas dans les signes et merveilles n'est pas qualifié. Il n'y aura pas de respect. Tu veux être qualifié dans ce monde, alors tu dois manifester les œuvres de Dieu. Il dit, la sagesse est justifiée par ses œuvres. Les apôtres ont manifesté les signes et merveilles. On dit, ils sont restés. Ils étaient pleins d'assurance
appuyer sur le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous appuyer aujourd'hui sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui est la source de nos miracles. Que les malades soient guéris dans nos familles. Que les pauvres soient riches dans nos familles. Que les aveugles voient dans nos familles. Nous voulons que les gens contemplent la puissance de Dieu. Oh, je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Mais parce que nous allons nous appuyer à Jésus-Christ, reçois ton miracle. Parce que nous servons le Dieu de signes et merveilles. Nous allons prier en disant, Père, introduis tout chrétien ce soir, introduis toute personne qui est connectée avec nous dans sa saison de signes et merveilles, afin de manifester ta présence dans leur vie et pour convaincre les païens. Élève ta voix, commence à prier. Que les signes et merveilles soient notre partage ce soir. Seigneur, impacte mes mains, impacte ma bouche, impacte mon corps. Je m'appuie avec toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Toi qui es le Dieu des signes. Toi qui es le Dieu de merveilles. Toi qui es le Dieu des miracles. Seigneur, le temps des miracles n'est pas encore passé. Impacte, Seigneur, impacte ma vie par les signes et merveilles. Transfère-moi ta nature. Transfère-moi ta nature, Seigneur. Ce soir, transfère-moi ta nature. Ta nature des signes. Ta nature des merveilles. Ta nature des miracles. Ta nature des prodiges. Seigneur, je vais être un chrétien efficace. Un chrétien puissant. Fais que mon frère soit un chrétien puissant. Fais que mon frère soit un chrétien efficace. Seigneur, manifeste-toi. Confirme ta parole. Confirme ta parole par des signes et merveilles. Shendolobo, Rindalabara Shapara. Parakotoloboshe, Rendalamana lava Shakro Sotore Parandalaba, et Prasatalama lava Shandarako, et Papa Rikata. Seigneur, fais descendre ta puissance ce soir. Fais descendre ton onction ce soir. Seigneur, que les malades soient guéris pendant que je prie, Seigneur. Que toute personne au son de ma voix reçoive son miracle, Seigneur. Comme tu l'as fait pour les apôtres, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Notre évangile n'est pas des discours persuasifs seulement, mais c'est la manifestation de ta puissance, Seigneur. Ce soir, que quelqu'un soit touché, qu'un malade soit touché, qu'un pauvre soit touché, que quelqu'un qui était victime du diable soit libéré ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci pour ta visitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jean 9, verset 25. La Bible déclare dans le livre de Jean 9, verset 25. Il dit, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, mais je sais une chose, que c'est ce que j'étais et que maintenant je vois. J'étais avec, mais maintenant je vois. Dieu, Jésus-Christ ne peut pas se révéler dans ta vie et rester la même personne. Sa révélation, son approche sont touchés dans nos vies, c'est pour un changement de situation, un changement d'histoire, un changement d'identité. Cet aveugle qui était connu, qui était né aveugle, a dit, ce que je sais, j'étais, mais maintenant je suis. Donc après chaque passage de Christ dans ta vie, il doit y avoir un avant et un après. Amen. Ce soir, alors que nous allons bientôt clôturer ces mois de la sagesse, nous voulons dire comme cet aveugle, ce que je sais, avant j'étais insensé, mais maintenant j'ai la sagesse. Avant j'étais dans la folie, mais maintenant j'ai la sagesse. Parce que Christ en moi a procuré un changement de ma vie. Élève, on va commencer à prier au nom de Jésus. Seigneur, amène-moi la sagesse, parce que tu es la puissance et la sagesse de Dieu. Je vais confesser qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après dans ma maison, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après dans mes affaires, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après dans ma situation, qu'il y ait un avant, parce que maintenant je t'ai rencontré, tu m'as donné la sagesse, ma vie ne sera plus la même, ma vie ne sera plus la même, mon ministère ne sera plus le même, ma vie chrétienne ne sera plus la même. Seigneur, octroie-moi ta sagesse, octroie sur moi ta sagesse, parce que la rencontre avec toi change de vie. Seigneur, merci parce que tu as changé ma vie ce soir. Bien-aimé, proclame que ta maison a changé, ta situation a changé, tes affaires ont changé, ta vie chrétienne a changé à l'approche de la parole de Dieu, à l'approche de la sagesse de Dieu. J'étais, mais je suis devenu. On devient toujours, Seigneur, fais-moi devenir une personne meilleure, fais-moi devenir une personne sage, fais-moi devenir une personne puissante par ta sagesse, au nom puissant de Jésus.
pas qui tu es. Donne-moi de connaître sans. Oh, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. En toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. En toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. En toi j'ouvre mon cœur à jamais. Dans ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. En toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. En toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Viens régner ce soir. Viens régner ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Qu'il règne, 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 qu'il règne dans nos vies, qu'il règne dans nos pensées, qu'il règne dans nos foyers, qu'il règne dans nos familles, qu'il règne là où il y avait les inquiétudes, qu'il règne, là où il y avait la peur, qu'il règne, là où il y avait la maladie, qu'il règne à jamais, qu'il règne. Règne Jésus-Christ, l'éternité, l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors rapidement, nous allons partager la pensée du Seigneur ce soir. Si tu peux partager ces programmes, tu peux partager à tes amis, tu peux partager. Nous allons voir encore un aspect que nous allons étudier par rapport à la sagesse. La sagesse d'en haut intronise. La sagesse d'en haut intronise. Et nous reconnaissons que la sagesse de Dieu est réelle. La sagesse d'en haut est réelle. Mais tu ne peux pas voir la sagesse d'en haut si tu n'as pas l'esprit de la sagesse. Parce que nous avons dit que c'est un don. La sagesse est un don de Dieu pour ses enfants qui sont humbles. Et cela se traduit par son esprit. Aussi longtemps que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas recevoir les dons de Dieu. Et si tu n'as pas les dons de Dieu, tu n'as pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous disons que cette sagesse ne se trouve pas par les hommes. Cette sagesse, on ne la trouve pas dans la terre des hommes. Cette sagesse ne s'achète pas. Mais cette sagesse, c'est un don de Dieu. Ma prière que ce soir, Dieu libère sur toi les dons de la sagesse. Afin que tu sois réellement transformé. Quelle est victime dans la vie? Tout simplement parce qu'il leur manque la sagesse. Nous reconnaissons que c'est la sagesse qui a créé, qui a bâti, qui a formé la sagesse. C'est la sagesse qui a créé l'univers, le planète, les astres, tout ce que nous voyons, c'est pas la sagesse. Et nous reconnaissons que aussi longtemps que le souffle de Dieu n'était pas soufflé dans les narines de l'homme, l'homme était inutile. C'était de la poussière. Pour que l'homme devienne un être vivant, ça veut dire avec le faculté, avec la nature de Dieu, il a fallu que Dieu souffle dans ses narines. Et qu'est-ce que nous appelons le souffle de Dieu? C'est l'esprit de Dieu dans l'homme.
Parce qu'en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. C'est pourquoi nous partageons cet enseignement ce soir. Posséder l'esprit de sagesse. Posséder l'esprit de sagesse. Tu as besoin de la sagesse, tu dois posséder d'abord l'esprit de sagesse. Nous devons savoir qu'il y a une différence entre foi. Il y a une différence entre la foi et l'esprit de foi. Il y a une différence entre l'obéissance et l'esprit de l'obéissance. Il y a une différence entre l'amour et l'esprit d'amour. Tout comme il y a une différence entre la sagesse et l'esprit de la sagesse. Nous avons établi l'importance qu'il est impossible d'avoir la sagesse sans avoir l'esprit de la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de la sagesse parce que la sagesse vient par l'esprit de Dieu et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint. Il était poussière, il était inutile, et l'homme devint. Et l'homme devint, Genèse 10, 27. Et l'homme devint. Tu ne peux pas devenir sage, tu ne peux pas devenir prudent, tu ne peux pas devenir intelligent, tu ne peux pas devenir fort si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Derrière la sagesse, il y a l'esprit de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, cela t'amène à transporter la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Là où il y a la parole du roi, il y a la puissance du roi. Là où il y a la parole du roi, il y a la puissance du roi. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu t'amène à transporter la puissance de Dieu. Et quand tu transportes la puissance de Dieu, cela brise toute la folie. Cela détruit toute la folie. Il y a des personnes qui sont dans la folie parce qu'ils ne sont pas seulement porteurs de la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui sont encore insensées parce qu'ils n'ont pas seulement la puissance de Dieu. Avoir la puissance de Dieu t'amène à briser la folie. Avoir la puissance de Dieu t'amène à briser là où tu étais insensé. Mais pour avoir la puissance de Dieu, tu as besoin de la sagesse. Alléluia. Amen. Et la puissance est dans la sagesse. La puissance est dans la sagesse. Nous ne parlons pas de la puissance physique. Nous parlons de la puissance spirituelle. Si spirituellement tu es fort, physiquement tu es fort. Si spirituellement tu es fort, mentalement tu es fort. Si spirituellement tu es fort, dans tous les aspects, tu es fort. Si spirituellement tu es fort, financièrement que tu es fort, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de quoi? De ton esprit. Si ton esprit est fort, toute chose en toi sera fort. Proverbe chapitre 24, verset 10. La Bible déclare, si tu faiblis pendant l'adversité, c'est que ta sagesse est moindre. Si tu faiblis, nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde des équations. Nous sommes dans un monde de sollicitations. Nous sommes dans un monde de provocation. Mais nous sommes qualifiés pour la victoire. Nous sommes qualifiés pour le succès. Nous sommes qualifiés pour les exploits. Peu importe la taille de nos défis, la taille de notre adversité, la taille de nos problèmes. Mais parce que nous avons la sagesse, nous sommes qualifiés pour la victoire. Nous sommes qualifiés pour les exploits. Nous sommes qualifiés pour l'intronisation. Mais si toi tu faiblis pendant l'adversité, c'est que ta sagesse est moindre. C'est pourquoi je déclare, toi tu n'échoueras plus dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'échoueras plus parce que tu as la sagesse de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as besoin de cette puissance. Car c'est cette puissance qui te donne la débarcation. Tu as besoin de cette puissance. Car c'est cette puissance qui te donne la différence. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 30, la Bible déclare, j'honore celui qui m'honore. En d'autres termes, quand tu honores la parole de Dieu, alléluia, Dieu t'honore devant les hommes, Dieu t'honore devant la société, Dieu t'honore devant le public. J'honore celui qui m'honore. Honore la parole de Dieu. Sois transporteur de la parole de Dieu, tu seras transporteur de la puissance de Dieu. Et l'échec ne sera plus ton partage. Dans ton foyer, l'échec
l'échec ne sera plus ton partage. Dans ton ministère, l'échec ne sera plus ton partage. Dans toute activité dans ce monde, l'échec ne sera plus ton partage. Pourquoi? Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Honore Dieu, il va t'honorer. Honore sa parole, il va t'honorer. Alléluia. Dans ta famille, honore Dieu, ta famille sera honorée. Oh étudiant, toi qui m'attends, honore Dieu, il va t'honorer. Oh jeune marié, honore Dieu, il va t'honorer. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Merci Jésus. Amen. Tu ne seras pas honoré parce que tu as l'intelligence académique. Il y a beaucoup de personnes bourrées de diplômes, d'avares. Mais quand tu regardes leur vie, désolation. Tu ne seras pas honoré parce que tu as des relations, parce que les hommes passent. J'ai connu des amis qui étaient des amis, des grands hommes d'État, des présidents, des ministres, des députés. Ils se sont appuyés sur ces hommes, mais une fois que la chute est arrivée, aujourd'hui, quand on regarde, ces gens sont devenus méconnaissables. Alors, malheur à toi qui te confie à l'homme, tu ne seras pas honoré par rapport aux hommes. L'honneur qui vient des hommes est précaire, ça viendra pour un peu de temps, après tu perdras. Mais tu dois seulement honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Quand tu honores la parole de Dieu, cette parole t'honore définitivement. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que Dieu nous méprise. Ah oui, Dieu nous méprise des fois quand nous désobéissons à sa parole. Notre désobéissance à la parole de Dieu nous amène le mépris de Dieu. Quand nous désobéissons au commandement de Dieu, cela nous amène le mépris de Dieu. Quand nous désobéissons aux instructions de Dieu, cela nous amène le mépris de Dieu. Il dit, les instructions de Dieu sont les voies élevées de la vie. En d'autres termes, quand tu ne marches pas dans les instructions de Dieu, toi tu vas marcher dans le rabaissement dans la vie. Si ces instructions amènent dans les voies élevées, la manque ou le manque de l'obéissance à cette parole t'amène à être par terre. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas ses instructions à n'importe qui. Beaucoup sont en train de tâtonner encore dans la vie. Beaucoup sont encore des échecs dans la vie. Beaucoup traversent l'obscurité dans la vie parce que tout simplement, il leur manque les instructions. Les jours où l'instruction de Dieu viendra sur toi, cela va changer ta vie. Mais Dieu ne peut pas donner ses instructions à quelqu'un qui ne va pas obéir. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît ton état. Il y a des choses que Dieu ne te demandera jamais parce qu'il sait que tu n'obéiras pas. Dieu ne peut pas venir vers quelqu'un auquel il sait déjà que non, celui-ci c'est un refus catégorique. Dieu ne travaille qu'avec les humbles. Il dit, tu me montreras les sentiers de la vie. À qui? À ceux qui sont humbles. Il enseigne ses voies aux humbles. Merci Jésus. Il enseigne ses voies aux humbles. Église, alors que nous tendons vers la fin de cet enseignement, apprends à être humble devant le Seigneur. Apprends à te faire petit devant le Seigneur. Apprends à être enseignable devant le Seigneur. Laisse-lui t'apprendre les choses de la vie. Il connaît. Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu vois déjà, chaque situation que tu trouves nouveau, cela n'étonne pas Dieu parce qu'il est l'ancien des temps. Il a connu des hommes et des hommes. Au commencement, il était et à la fin, il est. Il connaît le début d'une chose, il connaît aussi la fin d'une chose. Et il connaît la fin d'une chose avant même que cela commence. Alors, laisse-toi être enseigné par l'ancien des temps. C'est lui qui connaît ce qui te faut. Il enseigne ses voies aux humbles. Tu ne veux pas subir le mépris du Seigneur? Ne désobéis pas à ses voies. Dans Ecclésiaste chapitre 9, cet homme, l'ancien des temps, nous enseigne cet enseignement. Au verset 14, Ecclésiaste chapitre 9, au verset 14 à 16, un homme sage dit, cet homme qui a expérimenté la sagesse de Dieu a fini par observer ces choses. Au verset 14, écoute ce qu'il dit. Il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi, puis un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il y avait une petite ville qui avait peu de gens.
Alors un roi s'est approprié cette ville et voilà, je vais posséder cette ville. Je vais conquérir cette ville. Pourquoi? Parce qu'il avait des armes de guerre. Parce qu'il avait des soldats, des armes. Il avait des bataillons, une armée redoutable. Mais quand nous lisons le verset 16, le verset 15, il dit, il s'y trouvait un homme pauvre, mais sage. Il s'y trouvait un homme pauvre, mais sage. Écoutez bien, il était pauvre, mais il avait quoi? La sagesse. Il dit, qui sauva la ville? Par quoi? Par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. La ville était déjà possédée, occupée. La ville était déjà entre les mains de l'ennemi. Mais dans cette ville, il y avait un homme. Malgré qu'il était pauvre, il avait quoi? Il avait la sagesse. Et à cause de cette sagesse, alléluia, à cause de cette sagesse, il sauva la ville. Il sauva la ville. Il sauva la ville. Oh, je déclare ce soir, quels que soient les endroits que le diable a occupés dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, par la sagesse de Dieu ce mois-ci, récupère tes possessions au nom de Jésus-Christ. Tu peux ne pas avoir une armée, tu peux ne pas avoir de diplôme, tu peux ne pas avoir l'argent, mais parce que tu as la sagesse de Dieu, tout ce que le diable t'a récupéré, t'a volé, t'a dépouillé, je vois Dieu te le restituer au nom de Jésus-Christ par la sagesse. Alors tu as besoin de la sagesse. Et cet homme sage de conclure. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Mieux vaut la sagesse que la force. Mieux vaut la sagesse que le diplôme. Mieux vaut la sagesse que l'argent. Mieux vaut la sagesse que les armes de guerre. La sagesse. La sagesse. Quand tu as la sagesse, tu as la force. Quand tu as la sagesse, tu as la solution. Quand tu as la sagesse, tu as la victoire. La sagesse. Bien-aimé, que ce mois soit un mois exceptionnel. Un mois où tu as compris qu'avec la sagesse, tu peux tout. Parce que tout a été créé par la sagesse. Et la sagesse est la chose principale. Tu peux tout perdre, mais si tu restes la sagesse, tu as encore tout. Cette ville a été occupée. Cette ville a été appropriée par les ennemis, par les étrangers. Mais à cause de la sagesse, un homme pauvre a récupéré, a reconquis tout ce que l'ennemi, les occupants, les infiltrés ont possédé de leur ville. Oh, je déclare, toute occupation du diable dans ta vie sera détruite par la sagesse au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune portion de ta vie, aucune portion de tes affaires, aucune portion de ta santé ne sera plus victime parce que la sagesse de Dieu en toi te donnera la suprématie. On reçoit la sagesse de Dieu ce soir. Mais tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu si tu n'as pas l'esprit de la sagesse. Si tu n'as pas l'esprit de la sagesse. C'est quoi l'esprit de sagesse? Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Pour t'expliquer ou t'illustrer l'esprit dont nous parlons, l'esprit de sagesse. Deutéronome 4, 5 à 6. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 6. La Bible déclare. Merci Jésus. Au verset 5e. Voici, je vous ai enseigné les lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car
ça sera là votre sagesse. Ça sera là votre sagesse. Ça sera là votre sagesse. Et votre intelligence aux yeux du peuple qui attendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage, intelligent. Alléluia. Amen. Il dit, je vous enseignerai les lois, les ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. S'il y a quelque chose que Dieu a montré à Moïse, a commandé à Moïse, c'est le loi. Et c'est ces lois qui ont fait que Moïse soit un homme fort. C'est ces lois qui ont fait que Moïse soit un homme sage. C'est ces lois qui ont fait que Moïse soit un homme qui était au sommet, au-dessus. Il dit, je vous enseignerai. Non seulement je vous enseignerai, mais vous le mettrez en pratique. Et cela fera de vous que vous soyez une nation sage. Alléluia. Vous les observerez. Vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse. Ça sera là votre sagesse. Alors, quand nous parlons de l'esprit de la sagesse, c'est tout simplement le loi de Dieu. C'est lui qui connaît les lois de Dieu. C'est celui qui reçoit les lois de Dieu. C'est celui qui marche conformément aux lois de Dieu. C'est celui qui met en pratique les lois de Dieu. C'est celui-là qui a l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Les nations vous attendront. Les nations, le peuple, auront peur de vous et ils se diront, cette nation est réellement et absolument sage. Quand seulement tu écoutes les lois de Dieu, quand tu le mets en pratique, tu reçois l'esprit de Dieu qui te qualifie comme un homme sage. Tu vois là où beaucoup font défaut. L'église d'aujourd'hui est remplie des auditeurs qui ont la loi de Dieu mais qui ne les reçoivent pas. Qui ont la loi de Dieu mais qui ne les observent pas. Qui ont la loi de Dieu, mais qui ne le pratiquent pas. La sagesse, l'esprit de la sagesse qui nous conduit à la sagesse, c'est seulement quand on a la loi de Dieu. C'est tout simplement ça. Moïse a reçu les lois de Dieu. Il les a pratiquées. Il est devenu sage, les lois de Dieu. Quand il reçoit les lois de Dieu, quand il reçoit la parole, comme nous vous l'enseignons, ne t'arrête pas seulement à écouter. Pratique ces lois. Cela te donnera l'esprit de la sagesse. Et l'esprit de la sagesse te conduira dans la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. Amen. L'esprit de sagesse, c'est la loi de Dieu. J'aime beaucoup cet exemple biblique qui nous montre comment les gens n'ont pas la loi de Dieu dans leur cœur. Et cela les prive l'esprit de sagesse. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 21, vous connaissez cette histoire. Il y avait un jeune homme qui était riche. La Bible l'appelle seulement jeune homme riche. Mais il aimait quand même le Seigneur, malgré sa richesse. Il s'approcha, il dit, oh maître, oh bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus le regardait et répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a qu'un seul bon, c'est Dieu qui est bon, pourquoi tu m'appelles bon? Il dit, oui mais maître, je veux quand même que tu m'enseignes quoi faire pour que je puisse hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, mais tu sais ce qu'il faut faire. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère, blablabla, blablabla. Tous les 10 commandements, il les a alignés, il les a étalés les unes sur les autres. Les uns sur les autres, je peux le dire. Mais, ce jeune homme dit, Seigneur, je fais tout cela. J'accomplis tout cela. Et Jésus de regarder ces jeunes hommes et dit, il les regarde avec admiration. Il dit maintenant, il te reste seulement une chose à faire. C'était quoi la chose à faire? Il dit, tu vois toute la richesse que tu as là. Prends cette richesse. Va là et viens, suis-moi. Il y a une différence entre écouter la volonté de Dieu et mettre en pratique la volonté de Dieu. Beaucoup dans nos églises aujourd'hui sont prêts à dire que Seigneur, je suis prêt, je suis obéissant. Je connais ta parole. Mais peu sont prêts à prendre cette parole, à le mettre en activité, à le mettre dans la commission. C'est ça qui fait la différence. Qui a l'esprit de la sagesse, c'est celui qui est prêt à prendre la parole, si difficile soit-elle,
si contraignante soit-elle, si impossible soit-elle, mais parce que c'est la volonté de Dieu et de l'accomplir. C'est ça l'esprit des foi. C'est ça l'esprit de sagesse. Tu veux marcher dans l'esprit de sagesse, sois prêt à payer le prix dans le désidérata de notre Dieu. Il y a des choses que Dieu va t'exiger qui sont en réalité tes plaisirs, tes désirs. Mais Dieu te demande de t'en séparer. C'est ce qui procure l'esprit de la sagesse. Écoutez-moi. Tout le monde ne mérite pas l'esprit de la sagesse. Dieu donne cet esprit à ceux qui sont humbles. Qui est humble? C'est celui qui est prêt à marcher sans poser des questions avec le Seigneur. Prends toute ta richesse, vends, donne aux pauvres, viens, suis-moi. En réalité, Jésus-Christ n'avait pas besoin de cet argent. En réalité, Jésus-Christ n'avait pas besoin de la richesse de ces garçons. En réalité, Jésus voulait tout simplement éprouver la foi de ces garçons pour voir s'il est prêt à marcher selon la loi. Les lois de Dieu, des fois, ne sont pas seulement favorables pour les hommes. Les lois de Dieu peuvent paraître contraignantes pour les hommes, mais c'est ce qui nous qualifie pour avoir l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Il a sacrifié son fils, son unique fils Isaac, et il a marché avec cette loi. L'esprit de Dieu est descendu sur lui. Il y a des choses que tu as appelé à faire. Il y a des choses que tu as appelé à faire. Il y a des choses que tu as appelé à faire. Bien-aimés, alors que nous sommes à la fin de ces mois de la sagesse, des choses difficiles doivent être un choix que tu dois faire pour que l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse descende sur toi. L'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 3, il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et votre âme vivra. Ton âme périt parce qu'il te manque l'écoute et la mise en pratique des lois de Dieu. Prêtez l'oreille et venez à moi. Ça veut dire, mettez en pratique ce que je vous enseigne. Mettez en pratique ce que je vous ordonne. Mettez en pratique ces commandements. Écoutez et votre âme vivra. L'âme, c'est le centre des émotions. C'est le centre de pensée. C'est le centre des sentiments. Tu vois pourquoi tes émotions prennent le dessus sur l'Esprit de Dieu. Tu vois pourquoi tes sentiments prennent le dessus sur l'Esprit de Dieu. Tu vois pourquoi tes pensées sont au-dessus des pensées de Dieu. Parce que ton âme est morte. Là où il n'y a pas la sagesse de Dieu, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, l'âme est morte. Beaucoup de personnes, chrétiens soient-ils, dans nos églises aujourd'hui, chrétiens soient-elles, dans nos églises aujourd'hui, sont morts, sont vivants physiquement, mais leur âme est morte. C'est pourquoi tu commets beaucoup d'erreurs dans la vie. C'est pourquoi tu fais des choix que tu regrettes après. Alléluia. Amen. Quelle tristesse d'être toujours des gens de la réaction. Pourquoi ne pas être des gens de l'anticipation? Pourquoi attendre que les choses se gâtent pour commencer à réagir? Les chrétiens d'aujourd'hui sont des gens de la réaction. Ils attendent pour réagir, au lieu d'anticiper le mal. Car un homme sage, c'est l'homme prudent qui voit le mal de loin. Mais pourquoi tu ne vois pas le mal de loin? Parce que ton âme est morte. Ma prière ce soir, que ton âme soit ressuscitée. Mais pour que ton âme soit ressuscitée, tu as besoin d'écouter et de pratiquer les lois qui amènent l'esprit. Et quand l'esprit entre, cela ramène la vie. Il dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera, il vous donnera toutes choses. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ en toi et que ton âme demeure morte. Je déclare ce soir, l'âme qui est le centre de notre pensée, le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments, que cela soit détruit et que l'âme de Jésus-Christ, l'âme de l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ton âme au nom de Jésus-Christ. Il dit, je traiterai avec vous une alliance. Ton âme vivra et je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Amen. Comme il dit dans Ésaïe 55, quelles sont les sortes de faveurs qu'il nous donne? Dans Ésaïe 55, quand nous lisons le verset 10e, au verset 10, il dit,
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Telles sont les faveurs que l'Éternel va accomplir. Il dit de la même façon, la pluie descend. Il accomplit son rôle. De la même façon, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Il accomplira son rôle. Il te donnera, il te comblera. Les vides ne seront plus ton partage. Parce que l'Esprit de l'Éternel sur l'homme, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Si Dieu est sage, de la même façon, son Esprit descendra sur toi. Toi aussi, tu vas manifester les œuvres de la sagesse. Alléluia. Quelles sont les œuvres de la sagesse en témoignage avec David, comme nous venons de lire sur ces passages. Il dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Quel était le témoignage de David? Premièrement, parce que le témoignage de David, tu dois savoir que ça sera ton témoignage. Si David a vécu, toi aussi tu vivras. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David était seulement un homme qui a marché selon la loi de Dieu. Et Dieu a manifesté des témoignages dans sa vie. Alors, quel était ce témoignage? Première chose, Dieu a fait de David son favori. Le témoignage de David était qu'il était le favori de l'Éternel. David était le favori de l'Éternel. Alors que nous allons lire ces quelques passages et nous allons prier. Première chose, il était favori de Dieu. Psaume chapitre 18 nous montre qu'est-ce qui a qualifié David pour être le favori de l'Éternel. Psaume 18, nous lisons le verset 22. Psaume 18, verset 22. Écoute ce que la Bible parle sur le témoignage de David. Car j'ai observé les lois de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. Ça, c'était le témoignage de David. Il était toujours fidèle aux lois de Dieu. Il observait les lois de Dieu. Il marchait selon les lois de Dieu. Et Dieu a fait de lui son favori. Quand il marche selon les lois de Dieu, l'Esprit de l'Éternel sera sur toi. La sagesse, l'Esprit de sagesse descendra sur toi. Et tu seras le favori. Si tu es favori de Dieu, Dieu va te favoriser aussi devant les hommes. Alléluia. Tu seras favorisé dans ce monde. Aucune porte ne te sera fermée. Non, 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 non. Toi, tu ne connaîtras pas de rejet. Tu ne connaîtras pas de refus. Parce que quand tu as la faveur de Dieu, Dieu oblige les hommes à te favoriser. David était un favori de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il observait les lois de Dieu. 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. Nous sommes en train de lire le témoignage de David. 2 Samuel, chapitre 23, au verset 5e. La Bible déclare: n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine de sécurité. Alléluia. Offrant pleine de sécurité. Offrant pleine de sécurité. Ça, c'était la vie de David. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Il avait la pleine sécurité. La pleine sécurité. Parce qu'il observait les lois de l'Éternel. Deuxième témoignage de David. David a marché dans la sécurité dominante. Il a marché dans la sécurité. Quand tu es observateur des lois de Dieu, surtout quand tu le mets en pratique, Dieu fera de toi un homme de sécurité dominante. 1 Samuel chapitre 24, verset 21. J'aime beaucoup cette histoire. Le roi Saoul pourchassait David pour le détruire parce qu'il savait qu'il était son potentiel successeur. Mais un jour, alors qu'il était entré dans une caverne, il s'endormait. David, qui observait les lois de Dieu, est venu par derrière. Il a coupé seulement une partie de son manteau. En réalité, c'est ce jour-là qu'il a dépouillé, il a récupéré le manteau. Il alla de loin et cria: Samuel, mon roi, regarde, aujourd'hui Dieu m'a livré entre tes mains. Si j'étais un homme méchant, j'allais te trancher la tête et récupérer ton royaume. Mais moi, je ne suis pas un homme injuste. Je suis celui qui marche, qui observe les lois. Bien aimé, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour ne pas traiter ton ennemi comme David a fait.
L'ennemi juré était endormi, tu avais l'épée, tu peux seulement couper la tête et devenir roi. Mais il dit non, je crains Dieu. Je marche selon le loi de Dieu. Bien-aimé, ne fais pas le mal aux gens pour t'enrichir dans la vie. Ne fais pas le mal aux gens pour gagner dans la vie. Ne fais pas le mal aux gens pour te positionner dans la vie. David, c'est quelqu'un qui observait les lois de Dieu. Il dit, oh roi, aujourd'hui je pouvais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que l'Éternel que j'observe ne m'a pas donné cette autorisation. Alléluia. Quand nous lisons dans 1 Samuel, nous lisons le verset 24, le verset 21. Écoute ce qu'il dit. Maintenant, voici je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Qui dit ça? C'est son pire ennemi. Après avoir vu ce que David a dit, le roi lui-même se leva, il commença à prophétiser. Il dit non, jeune homme, je t'ai sous-estimé, mais maintenant, je suis conscient, je suis convaincu que tu régneras à cause de la sagesse de Dieu. Bien aimé, ceux qui t'ont maudit vont changer leur langage au nom de Jésus. Ceux qui se préparaient pour ton échec, ils vont commencer à t'acclamer au nom de Jésus. La sagesse va te justifier devant tes ennemis. La sagesse va te justifier devant ceux qui ont comploté contre toi. David a été élevé par son pire ennemi à cause de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils observaient les lois de l'Éternel. C'était le cas de Joseph. C'était le cas de Jephthé. Le même frère de Jephthé sont venus l'élever comme roi. Le même frère de Joseph qui l'ont vendu, ils sont venus se courber devant Joseph à cause de l'esprit de la sagesse qui était sur lui. L'esprit de la sagesse, Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. Alléluia. Mais l'esprit de la sagesse l'a transformé. L'a transformé. Merci Seigneur. Troisième témoignage de David. L'élargissement. David a connu l'élargissement. Bien aimé, quand l'esprit de la sagesse descend sur toi, quand tu observes les lois de Dieu, peu importe le mur d'opposition autour de toi, tu seras élargi. Je prophétise ce soir que ta vie va s'élargir. Ton entreprise va s'élargir. Ta famille va s'élargir. Oh, toi tu ne seras pas cloîtré. Tu ne seras pas limité. Reçois les limitations de Dieu au nom de Jésus. Reçois la largesse de Dieu au nom puissant de Jésus. Dès Samuel chapitre 5. Et Samuel chapitre 5, au verset 2 à 3. La Bible déclare au verset 2 à 3. Écoutez ça. Ça, c'est le roi qui confesse. Il dit, autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel l'a dit. Qui ramènera Israël? L'Éternel l'a dit. Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès des rois à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel et ils oignèrent David pour roi sur tout Israël. Il était seulement le roi de Juda, mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, il observait les lois de Dieu. L'esprit de sagesse a fait que les rois de tout Israël sont venus vers lui. Nous nous soumettons devant toi. Nous nous soumettons devant toi. Nous t'établissons comme un roi sur tout Israël. Bien-aimé, tes opposants vont se soumettre devant toi au nom de Jésus. Ceux qui contestaient ton pouvoir, les démons, les sorciers se soumettront devant toi au nom de Jésus. Aucune influence de l'enfer ne va te résister. Tous vont s'agenouiller devant toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Nous clôturons. Ézéchiel 36, verset 27. Ça c'est pour toi, pour clôturer, pour prier. Il dit dans Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, au verset 27. Écoutez ça. C'est très important ce que je vais dire pour toi. Le verset 27. Il dit... Ça, c'est Dieu qui te parle. Je mettrai mon esprit, l'esprit de sagesse en vous. Oh, pendant que je prie, que l'esprit de sagesse commence à descendre en toi maintenant. Je mettrai mon esprit en vous. Seigneur, dépose cet esprit dans la vie de mon frère. Dépose cet esprit dans la vie de ma sœur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements
et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai. Reçois ta délivrance ce soir de toutes vos souillures. J'appellerai le bleu et la multitude, je multiplierai et je vous enverrai plus. La famine ne sera plus votre partage. Ça, c'est la parole que l'Éternel te donne ce soir. Il dit, je vous donnerai un esprit. Je vous donnerai un esprit. Je mettrai un esprit en vous. As, il n'est pas un nom pour mentir. Tu vas prier, Seigneur, parce que tu l'as promis. Libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit. Commence à prier. Seigneur, donne-moi cet esprit, l'esprit de la sagesse. Prie seulement, silencieusement, dans ta maison, dans ton salon. Si tu peux t'agenouiller, agenouille-toi. Seigneur, libère-moi cet esprit, l'esprit de la sagesse. Que cela change ma vie. Que les témoignages de David soient mon partage. Que la faveur soit mon partage. Que la sécurité dominante soit mon partage. Que l'élargissement soit mon partage. Seigneur, élargis-moi. Envoie-moi ton esprit. Envoie-moi ton esprit. Envoie-moi ton esprit, Jésus. Envoie-moi ton esprit. Envoie-moi ton esprit. Mon âme soupira. Et moi et mon esprit en toi me cherche. Toi c'est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh oui, mon âme. Son esprit seulement à ceux qui ont soif. Parce que tu désires l'esprit de la sagesse ce soir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'esprit de sagesse. Reçois l'esprit de sagesse. Toi, tu ne seras plus victime. Reçois l'esprit de sagesse. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu auras la plénitude de l'esprit de sagesse. Tu vas être mieux que tes semblables. Tu seras 10 fois meilleur que tes semblables. Reçois l'esprit de sagesse. Que l'Éternel te donne un esprit nouveau. L'esprit d'obéissance à la parole. L'esprit qui mettra la parole de Dieu en pratique. Reçois cet esprit ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous sommes l'Église internationale Armée des Vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'unique, le vrai, le véritable. Nos programmes, tous les jours, 6h30, notre dévotion matinale pour le réveil. Donc, je t'invite demain à 6h30 de prier avec nous pour commencer ta journée. Et c'est là du lundi au samedi. Le soir, comme aujourd'hui, nous commençons nos programmes tous les jours à partir de 19h. Lundi, mardi, 19h, mercredi, 18h30, jeudi, sur notre plateforme téléphonique à 18h30, vendredi, comme aujourd'hui, de 19h à 20h. Et les samedis à partir de 16h. Oui, nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple 624 avenue Cimetière Parisien à Pantin, région parisienne, pour nos 2 cultes dimanche. Le premier culte commence à 10h pour finir à 11h30. Le second commence à 11h30 pour finir à 13h15. Bien aimés, dimanche nous comptons sur vous parce qu'il y a un grand culte d'action de grâce pour clôturer cette année de ces mois de la sagesse. Ne manquez pas. Invitez vos amis, invitez vos familles. Venez célébrer la bonté de l'Éternel. Oh, le Dieu de sagesse vous attend ce dimanche. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Élevons nos mains, remercions le Seigneur. Papa, nous te remercions. Merci pour cet esprit de la sagesse. L'esprit de sagesse que tu nous as donné, qui nous introduit directement dans notre sagesse, dans notre monde de sagesse, au nom de Jésus. Partageons le bonheur, oui, le bonheur et la grâce. Nous accompagnons tous les jours de notre vie. Je le plein pouvoir. J'ai saisi le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir. Pour ma manifestation. Félicitations. Bonne soirée à vos familles.